Regardez les gars, c'est bien la Chine. Ça, c'est la vue de mon appartement. Et cette vue ne représente même pas 1% de ce que j'ai vu dans cette petite ville. Nous sommes à Guangzhou. C'est mon dernier jour en Chine et je vois la nécessité pour moi de faire une vidéo. Demain, je suis dans l'avion, retour à New York, dans le présent. La Chine a accompli ce que beaucoup pensaient impensable. Elle est partie de statut de pays en voie de développement à superpuissance. Tourner dans cette ville m'a encore plus ouvert les yeux qu'avant. Ceux qui se rappellent, on était allés à Shanghai ensemble. Shanghai qui est supposée être la deuxième plus grande ville du pays. Certains parlent de la première grande ville du pays. Et arriver à Guangzhou qui est classée en 3e ou 4e position et voir le degré d'infrastructure ouvre les yeux les gars. Et il faut qu'on tire des leçons clés de ça. Nous avons roulé, nous sommes allés voir des manufacturiers sur plus de 2 heures, 3 heures de temps. Durant ce trajet, nous n'avons vu que des infrastructures. Et ce qui est drôle même, certaines fois on allait dans des zones appelées urbaines et ces zones urbaines ressemblaient étrangement aux grandes villes comme Miami, Chicago, la Californie. Pour vous montrer à quel point les Chinois ont développé leur pays. De ça, certains constats ont été tirés. L'éducation et la formation peut changer un peuple. Surtout quand on vous parle quand même d'un peuple de plus de 1 milliard d'individus. Certaines nations qui n'ont que 20 millions, 30 millions de personnes ont encore beaucoup de difficultés à s'en sortir. Alors que la Chine a gagné le défi de la modernité, du futurisme. Ils vivent carrément dans le futur. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur les taxis sans chauffeur, des taxis autonomes qui se conduisent eux-mêmes, je vous dis eux-mêmes. On était dans la voiture, on a fait la vidéo. Je vais mettre le lien là. Allez voir cette vidéo. Vous serez époustouflés. Je regardais encore par la fenêtre tout à l'heure, juste avant de m'asseoir, et je me rends compte que la Chine a gagné aussi le défi de l'énergie. Un pays de plus de 1 milliard d'habitants. Comment ils ont fait? Et si on va même encore plus en profondeur, parce que là c'est important d'enlever des couches et aller au cœur du sujet. Vous savez quelque chose que j'ai remarqué avec les Chinois? On a fait Guangzhou by night, vu que j'ai ramené certaines personnes de mon équipe ici. Et je me suis rendu compte que les Chinois font la fête. Ils font la fête, mais le lendemain à 7 heures, ils sont au bureau. Ils ont une raison de se détendre. Contrairement à l'idée reçue qu'on a de l'extérieur. Vous savez, il y a trop de propagande sur ce pays-ci. Quand vous venez voir sur place, vous vous rendez compte qu'il y a trop de choses qu'on a dites sur la Chine. C'est pas vrai. Les infrastructures, je pense que beaucoup savent aujourd'hui, même si certaines nations veulent le nier, la Chine aujourd'hui est le roi des infrastructures dans le monde. La Chine vous montre des immeubles de 50 étages en moins de 3 mois. Ce sont des champions. Et vous n'avez qu'à voir leur pays pour comprendre. Nous sommes dans la 3e, certains parlent de 4e ville la plus développée de la Chine. Mais ce que je vais dire là peut heurter plus d'un. Et je me demande franchement pourquoi la Chine ne fait pas la promotion de son pays. Mais si vous totalisez tous les gratte-ciel dans cette ville, ça dépasse le nombre de gratte-ciel aux États-Unis. 3e ville de Chine. Si on bascule du côté de Shanghai, c'est la magie. Ce qui me pousse à venir à un point important. Ce progrès ne s'est pas fait de manière hasardeuse. Ça a pris une planification, mine de rien, de plus de 50 ans. Ça a pris des êtres humains qui se soucient de leur population, mais surtout des êtres humains qui voient loin. Des gens qui se sont dit, bon, on va nous appeler tyrans, que sais-je. On va prendre les décisions nécessaires qu'il faut prendre pour faire avancer les choses. On sera centré sur notre éducation. Et s'il vous plaît, on va retirer de la tête de nos jeunes tout ce qui n'est pas utile. Pour certains qui ne le savent pas, la plupart des applications occidentales ne marchent pas ici. Pas du tout. Donc, que ce soit YouTube, TikTok, vous voyez le genre de plateforme où malheureusement, les gens vont chercher du divertissement et de la dopamine. Il y a une des membres de mon équipe qui a remarqué, elle me dit que mais vraiment, ils sont vraiment tête baissée ici. Comme nous, on nous appelle génération tête baissée, les jeunes avaient les téléphones tout le temps. Ils ne sont pas comme nous. En Afrique, ils sont vraiment tête baissée ici. Je lui ai dit, franchement, il n'y a pas de problème à être tête baissée du moment que tu baisses ta tête pour des choses qui te construisent. Ils vont regarder des choses par rapport à l'ingénierie. J'ai vu certains regarder des trucs de comédie. Mais c'est toujours une comédie propre, une comédie contrôlée. C'est quelque chose qui nourrit l'esprit. Et moi, ce qui me
touche dans tout ça, c'est l'humilité du Chinois. Je vous dis qu'aujourd'hui, les Chinois sont #1 du monde. Est-ce que vous les entendez faire le bruit? C'est pour ça que la plupart des gens qui arrivent ici sont choqués. Parce qu'on a tous une idée de la Chine. Donc on arrive ici, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont effectué ce qu'on appelle un développement en sourdine. Ils ont travaillé dans l'ombre, ils ont planifié, ils ont eu à leur tête des êtres humains, des hommes et des femmes qui voient loin et qui savent c'est quoi les priorités. Ceux qui ont suivi le plan de développement de la Chine, vous savez que la priorité c'est d'abord mise sur l'infrastructure parce qu'on comprend que l'infrastructure apporte le développement. L'infrastructure, l'énergie. Ils se sont rendus compte qu'ils ont une jeunesse dynamique. Ça vous rappelle quelle partie du monde? Et la nôtre même encore plus dynamique que la leur. Ils se sont rendus compte que la connaissance peut être apprise. Il n'y a pas de compromis dans l'évolution de leur pays. Mais au-delà de se rendre compte, ils ont appliqué cela. Et seulement en 50 ans. En d'autres termes, quelqu'un qui avait 20 ans, quand le plan de reconstruction de la Chine était en marche, qui a 70 ans aujourd'hui et en vie, est fier. Est-ce que vous imaginez même? Je pense que les gens ne réalisent même pas ce qui se passe en Chine. Des taxis volants. On a failli faire une émission dessus. C'est parce qu'un des membres de mon équipe a manqué son vol. On a loupé le rendez-vous malheureusement. Des voitures autonomes qui se conduisent elles-mêmes. On a roulé dans le futur. J'ai fait cette blague-là, beaucoup de gens n'ont pas apprécié. On dit que si la Chine veut rentrer 50 ans en arrière, elle n'a qu'à visiter certains pays en Afrique. Surtout certains pays d'Afrique centrale. C'est une remarque ou une joke assez drôle, mais ça fait mal. Ça fait mal quand on voit le potentiel du pays. Ça fait mal quand on se rend compte que on a tout pour réussir. On a la jeunesse, mais c'est une jeunesse qui doit être canalisée vers des choses qui construisent. Avec le temps, je me suis mise à observer l'Afrique, j'ai réalisé que les jeunes ne passent pas autant de temps sur des choses comiques ou à rire parce qu'ils le veulent. Très souvent, c'est une question d'oisivité. Ils ont ce temps. Certains veulent noyer les réalités qu'ils ont dans leur pays. Certains génies se sont rapprochés de certains membres des élites politiques qui ont tué ces champions. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Pour ne pas virer fou, on s'occupe l'esprit avec ce qui n'est pas nécessaire. Donc l'Afrique a besoin de personnes fortes, de personnes visionnaires, de personnes qui voient devant. Et ça, je ne parle pas juste des élites politiques, je parle également de la population. La vérité, c'est que ce que je vais dire va faire mal, mais c'est vrai. Une population dormante a malheureusement des leaders dormants. Quand la population sait ce qu'elle veut, les choses se réalisent sur le terrain. Quand les élites politiques comprennent ce sont quoi les priorités, oh mon Dieu, la magie s'opère. On dit chez nous, le poisson pourri par la tête. Leadership. Tête pourrie, le reste est pourri. Moi, j'y crois partiellement, mais je crois surtout que un mouvement grassroots peut se développer. Les jeunes sur le terrain, continuez de faire du mieux que vous pouvez. Poussez, mettez la cale. Vous avez des initiatives, poussez-les. Si vous êtes dans un environnement où on ne vous comprend pas, où ce n'est pas propice à votre essor, changez d'environnement. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Si vous êtes dans un pays où vous vous rendez compte qu'on ne vous comprend pas, vous avez un potentiel de malade, changez d'environnement. Ne soyez pas comme ceux-là qui sont morts en espérant qu'un jour quelque chose change. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où vous pouvez carrément voyager. La plupart des passeports en Afrique peuvent vous permettre d'aller dans au moins 20 pays, au moins, dont les options sont variées. Ne devenez pas aigris, j'en ai rencontré tellement d'Africains aigris, sans espoir. Et une fois qu'on tue l'espoir, c'est fini pour la nation. Ça profite à certaines minorités, mais la plupart dépérissent. Poussez à avancer avec vos projets. Si l'environnement ne permet pas que vous évoluiez, changez d'environnement. J'aime bien souvent le rappeler à des gens. Vous n'êtes pas une plante bloquée quelque part. Vous avez la chance d'être un être humain. Obtenez votre passeport, envolez-vous vers des horizons où on va mieux vous comprendre. En attendant, peut-être que le changement arrive. Mais ne soyez pas léthargique. N'attendez pas un changement divin. Il n'arrivera pas. Donc la Chine m'a montré, à vrai dire, les 3 piliers. Ça m'a permis de mieux comprendre. Je faisais Shanghai, j'étais du genre waouh, mais je pensais que c'était juste Shanghai. Là, j'arrive dans une ville qui n'est pas première, qui n'est pas deuxième. Regardez le développement. That's incredible. En 50 ans, 60 ans, si la Chine l'a fait avec autant de personnes, ils ont sorti plus de 800 millions de personnes de la pauvreté. Quelles sont nos excuses? Je réitère ce que j'ai mentionné plus tôt. L'éducation
et la formation. Et quand on parle de formation, on ne vous parle pas juste de l'ingénierie. Ça peut également contenir des formations techniques, les maçons, ce qu'on appelle les petits boulots, tout en sachant qu'il n'y a pas de petits boulots. Le focus sur l'infrastructure et l'énergie, parce que c'est ça qui booste le développement d'un pays. Et bien sûr, un peuple. Et quand je parle de peuple, je parle d'une population, à savoir les élites et la population, un peuple conscient qui passe moins de temps à faire des choses inutiles et plus de temps à se concentrer sur des choses qui vont changer leur vie. On ne dit pas de ne pas vous amuser, mais on dit amusez-vous comme étant une récompense du dur labeur que vous avez effectué plus tôt. Si vous n'avez pas travaillé, je suis désolée, vous ne méritez pas de vous amuser. Travaillez dur, le reste va venir après. Voilà ce que je tire de mon passage ici en Chine. Ce sont des leçons qui me poussent à me poser des questions très fortes. Pourquoi est-ce que l'Afrique, avec tout ce qu'on a, si on a parlé en termes de matières premières, on a plus que la Chine. La Chine a des matières premières, don't get me wrong, mais on a plus que la Chine. La population, la jeunesse galopante africaine, plus que la Chine. On vous parle d'un peuple qui est à la base de création que même les personnes les plus intelligentes de notre monde du 21e siècle ne comprennent pas. La matière grise, on l'a. J'espère que cette série de vidéos sur la Chine va nous inspirer au-delà de tout. C'est même pas une question de dire que, gars, je pensais que je devais d'abord aller en France ou aux États-Unis. Je me rends compte que la Chine est dans le futur. Les autres pays occidentaux sont dans le présent. Et certains pays en Afrique qui traînent sont encore dans le passé. Donc, du coup, moi, je vais déménager en Chine. Non, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de nous inspirer et de nous faire comprendre que si d'autres peuples l'ont fait, on peut le faire. Ce qui est splendide avec la Chine, c'est qu'ils n'ont pas juste copié. Ils ont créé des modèles supérieurs aux modèles existants. Ça, c'est inspirant. On se voit à la prochaine vidéo, les gars. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, prenez le temps de vous abonner. Les statistiques sont catastrophiques. C'est comme on remonte. On aurait déjà dû être 2 millions d'abonnés sur la chaîne. Il n'y a pas assez de personnes qui cliquent sur s'abonner. Rappelez-vous, c'est gratuit et c'est motivant pour créer du contenu de meilleure qualité. Voilà les gars, on se voit à la prochaine vidéo. Peace.